Enfants bénis, nous avons été sauvés par lui et par pure grâce. Il nous a rassemblés parce qu'il a toujours un message pour nous. Et nous allons encore une fois élever une offrande d'acclamation vers notre Dieu. Celui qui entend nos cris, qui entend nos plaintes, qui entend nos larmes, qui voit nos yeux et qui sonde nos cœurs. Peuple béni, nous allons tous nous tenir debout et honorer encore une fois ceux-là même qu'il a désignés au milieu de nous. Nous allons acclamer notre Dieu à l'effet de recevoir celle par qui il va nous parler encore ce matin, le prophète Sarah Kwame. Acclamons notre Dieu. Tu es le Dieu d'amour. Dans tes bras d'amour. Alléluia. Dans tes bras d'amour. Je veux chanter un chant d'amour. Alléluia. Pour mon sauveur. Pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Alléluia. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. On le dit ensemble, je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je ne veux pas être ailleurs. Encore une fois. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Non, je ne veux pas être ailleurs. Alléluia. Que dans tes bras d'amour, 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 que dans tes bras. Tout près de toi, contre ton cœur. Tout près de toi, contre ton cœur. Dis-le avec moi. Tout près de toi, contre ton cœur. Tout près de toi, contre ton cœur. Tout près de toi, contre ton cœur. Alléluia. Vas Albat. On va le reprendre. Tout le monde n'est pas rentré. Je veux chanter un chant d'amour. J'ai pas une belle voix, mais je veux chanter ce cantique-là pour être reconnaissant à mon Dieu. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur. Alléluia. Pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureuse car tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que
que dans tes bras d'amour, Dans tes bras d'amour. que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour. Alléluia, alléluia. Apprendre à vivre en Christ. Alléluia. La vie chrétienne ne s'est pas soumise à notre appréciation. Comme quoi on sait ce qu'on fait, ce que vous avez dit, donc on entre et puis on fait ce qu'on pense qu'on sait. Même chanter les cantiques à la gloire du Seigneur, on doit apprendre. Alléluia. Le cantique dit, je vais chanter un chant d'amour. La semaine dernière, avant le message à proprement dit, le Seigneur nous a parlé pour nous encourager à croire dans la puissance de son amour. L'amour du Seigneur est tellement puissant pour nous. Son amour est tellement profond, tellement grand, qu'on ne peut pas le mesurer à partir de ce que nous on fait pour attirer son amour. C'est pourquoi on a dit qu'on n'encourage pas un cœur à pécher. Mais par contre, en nous encourageant à ne pas pécher, s'il arrive à quelqu'un de pécher, il ne faut pas que ton péché te fasse perdre de vue la puissance de l'amour de Dieu. C'est parce que l'amour de Dieu est puissant qui nous a sauvés. Et c'est là qu'on a pris le passage de Romains 5 qui nous dit, alors que nous étions encore des pécheurs, Dieu dans son amour pour nous a donné la vie de Jésus. À plus forte raison maintenant qu'on a dit oui à Jésus, que quand il nous est arrivé de pécher, ne va-t-il pas nous pardonner? Et là on a insisté pour dire qu'on n'encourage pas au péché. Parce que bien souvent, on nous dit quand tu pêches, Dieu ne te voit plus. Ce n'est pas la vérité. On n'était même pas encore réconcilié avec lui qui nous voyait. C'est pourquoi il a donné Jésus. Pour qu'on soit sauvé. Le fait qu'il ait donné Jésus, c'est pour nous prouver son amour. C'est pour nous dire que ce qu'on est, ce que nous sommes, ce qu'on a, ce qu'on n'a pas, ce n'est pas son problème. Son problème, c'est que quand il nous donne Jésus là, on lui dise oui et qu'on se détourne de la vie du péché pour entrer en Jésus. Alléluia. C'est pourquoi désormais en tant qu'enfant de Dieu, quand on est dans le Seigneur, tout ce qu'on fait, on doit apprendre. On ne connaît pas. N'ayons pas honte. Même le pasteur Da Silva, le pasteur Sigué et moi, on ne connaît pas. Sinon, pourquoi on ne vient pas s'asseoir pour que nous tous, le vent nous souffle? Celui qui connaît, il est à l'aise. Et parce qu'on ne connaît pas que par la grâce de Dieu, on s'exerce à étudier la parole du Seigneur. Chaque jour un peu plus. Et dimanche dernier, je vous disais que je suis béni de le servir. Parce qu'en le servant, je sais qu'en même temps, je travaille pour lui et pour son peuple. Et je travaille pour moi aussi. Parce que ça m'apprend à le connaître. Et ça m'apprend à marcher devant lui. Alléluia. Dans le cantique qu'on vient de chanter, dit, je vais chanter un cantique, un chant d'amour. Pour toi, mon sauveur. Pour toi, Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Parce que les œuvres du Seigneur sont innombrables. Alléluia. Tu es si précieux. On connaît la valeur, on connaît la définition de quand quelque chose est précieux. Une valeur inestimable. Alléluia. Jésus mon sauveur. Je suis heureux car tu m'as donné ton nom. Il n'y a pas un autre nom dans les cieux sur la terre qui soit plus grand. Plus grand, plus vrai, plus réel, plus éternel que le nom de Jésus. La preuve, son nom nous donne d'avoir accès à sa vie qui est une vie éternelle. Moi, mon nom Soukou, mon nom Kwame, ça reste sur la terre. Mais c'est le nom Jésus qui me fait aller dans le ciel. Et pour l'éternité. Alléluia. Et je suis heureuse dans tes bras d'amour. Cet amour qui est grand, qui est puissant, qui est profond, qui ne se limite pas au jugement des hommes ou bien à ce que nous sommes, mais qui est éternel, qui est élargi. Alléluia. C'est ce cantique-là que nous avons chanté tout à l'heure. Donc on doit apprendre. Quand on chante des cantiques-là, il faut qu'on écoute. Et l'écoute nous permet de savoir que le cantique qu'on chante là, ce n'est pas juste le chant, mais c'est des paroles de proclamation qui nous permettent de nous ressourcer à notre Dieu et de communier avec lui. Alléluia. Alléluia.
Je veux chanter. On se tient debout, on le chante ensemble. Je n'ai pas une belle voix, mais je veux m'exercer à louer mon Dieu. Comme mon père, mon patriarche, le roi David. Alléluia. Et nous tous, on le fait ensemble. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur. Pour toi, Jésus. Merci. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Tu es si précieux. Jésus mon sauveur. Jésus mon sauveur. Je suis heureuse car tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras, dans tes bras d'amour. Alléluia. Adorons notre Seigneur Dieu. À ses pieds devant le trône du Dieu Tout-Puissant. Adorons notre Seigneur Dieu. À ses pieds devant le trône du Dieu Tout-Puissant. Oui, c'est lui, notre Seigneur. Oh, oui, c'est lui, notre Seigneur. Oh, c'est lui, notre Seigneur. C'est lui, notre Seigneur. Et nous sommes le troupeau de son pâturage. Rien que prévis de ses mains. Rien que prévis de ses mains. On lève la main vers le ciel. Le Seigneur me dit encore que nous portons des fardeaux, des charges inutiles. Peu importe la raison. Le dimanche dernier, on a invoqué le Seigneur par rapport à ça. Mais c'est des choses qui sont encore là. Le Seigneur ne veut pas qu'on porte des fardeaux et des charges. Alléluia. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 11, il nous dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Et le même Matthieu 11 nous dit: qui parmi vous, par les soucis qu'il porte, peut donner une seule seconde de durée de vie à son existence sur la terre? Personne. On dira que c'est normal. On pense que quand tu as une situation que tu ne réfléchis pas, que tu ne cogites pas, que tu ne fais pas de soucis, tu n'es pas intelligent. Mais voici la révélation du Seigneur pour nous tous. Bien au contraire, celui qui réfléchit à ces situations, parce qu'il n'a pas le pouvoir de les résoudre, quand il se fait du mauvais sang, quand il se torture, c'est lui au contraire qui n'est pas censé. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Matthieu 11. Mais celui qui dépose devant le Seigneur ses fardeaux,
est celui-là qui est le plus intelligent de tous les hommes. Qui parmi vous, parmi nous je dirais, qui a réfléchi à tous tes problèmes, tes situations, ça te fait tellement mal que tu ne dors pas. Tu passes des nuits blanches. Et puis quand tu es réveillé le matin, tu as eu la solution. Lève la main. Non, je veux voir pour que cette personne-là, on ait le témoignage. Tellement la chose te faisait mal, tu as réfléchi, tu as pleuré. Tu n'as pas dormi, puis le matin, tu as vu que tout était au point, parfait. Il n'y en a pas, non. Non, ça veut dire que ce n'est pas la vérité. On lève les mains. Une main, la main droite vers le ciel et la main gauche au niveau de notre poitrine. Au nom puissant de Jésus, je renverse maintenant la tendance. Au nom puissant de Jésus. Il est écrit, recommande ton sort à l'Éternel. Place en lui ta confiance et il agira. Seigneur notre Dieu, c'est ta parole. Et ta parole nous dit encore que ton juste vivra par la foi. Et la foi vient de ta parole. C'est pourquoi ce matin, nous renversons la tendance des inquiétudes, la tendance des soucis, la tendance des murmures, la tendance des plaintes. Nous les renversons maintenant. Nous les chassons de tous les cœurs au nom puissant de Jésus. Et en remplacement, nous appelons la paix, la joie qui est notre partage que tu nous as donné à la nouvelle naissance. Au nom de Jésus. Et nous allons prier maintenant pour toutes les personnes qui sont souffrantes. Quelqu'un est malade, peu importe la maladie. Si c'est tout ton corps, tu mets tes deux bras sur ta tête. Maintenant, si la maladie est localisée, tu mets là où c'est localisé. Alléluia. Et j'appelle maintenant la guérison dans tous les corps. Peu importe la maladie. Aucune maladie n'a résisté devant Jésus-Christ. Et c'est son nom que j'invoque ce matin pour chasser de tous les corps toutes sortes de maladies. Au nom puissant de Jésus. Peu importe la maladie, qu'elle soit dite incurable ou curable, au nom puissant de Jésus, j'arrête vos actions dans la vie de qui que ce soit dans cette assemblée. J'arrête vos œuvres. Et en remplacement, j'appelle maintenant la guérison dans tout votre corps, depuis le cerveau jusqu'aux orteils. La guérison maintenant visite tout le monde. La guérison visite tout le monde. La guérison visite tout le monde. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Et toutes les sœurs dans l'assemblée qui sont enceintes, mettez votre nombril, votre doigt au niveau du nombril, la main droite au niveau du nombril, et puis une main vers la bassesse. Alléluia. Sylvie, si Grâce n'est pas là, il faut la représenter. Grâce est là, ok. C'est-à-dire que la main droite du nombril, au niveau du nombril, puis la main gauche au niveau de la bassesse. Ceux qui ont des parents, des soeurs qui sont enceintes, qui ne sont pas présentes, faites la même prière pour elles. Alléluia. Si vous avez votre voisin, quelqu'un que vous connaissez qui est enceinte, alléluia. Et j'appelle maintenant la facilité de l'enfantement. Là où il vous avait été dit que vous allez être césarisé, au nom puissant de Jésus, je renverse maintenant la tendance. Par le pouvoir du nom de Jésus, je renverse la tendance maintenant même. Et vous accouchez normalement, par voix basse. Vous accouchez comme si vous étiez en train de boire de l'eau simple. Au nom puissant de Jésus. Aucune difficulté d'accouchement. Aucune difficulté d'accouchement. Si vous avez été déclaré quand vous allez accoucher par césarienne tout au long de votre vie d'accouchement, je déclare maintenant que la tendance est renversée. Le Seigneur n'a pas déclaré qu'on accoucherait par césarienne. C'est les complications et les œuvres du péché qui ont conduit à tout cela. Mais j'appelle maintenant l'accouchement facile. L'accouchement facile. L'accouchement facile. Mettez votre main entre votre fesse, les femmes enceintes, hein, et ceux qui les représentent, entre votre fesse et puis, ça dit que entre là. Vous voyez là, non? Faut regarder. Maman Juliette, il faut montrer ça à Grâce. Là et là, ça dit comme ça. Voilà, mettez ça comme ça, simplement. Voilà. Ok. Tout ce qui se bloque au niveau des reins. Parmi vous, de la une qui est beaucoup constipée. C'est toi. Tu n'es plus constipé au nom de Jésus. Et puis il faut contrôler ton alimentation aussi.
puis dors vite. Mais si tu n'as pas sommeil, il faut te coucher. Je me trompe? Je ne me trompe pas. Ok. Contrôle ton alimentation. Grâce, tu es concerné aussi par la constipation. Ok. Tu reçois maintenant la libération du Seigneur et tu n'es plus constipé. Toi aussi, contrôle ton alimentation, puis il faut dormir vite. Pour toi, j'ai la preuve que tu ne dors pas vite. Elle-même m'a déjà dit ça. Mais pour elle, je ne savais pas. Elle l'a confirmé. Même si tu n'as pas sommeil, il faut te coucher. Alléluia. Toutes les personnes qui n'ont pas les parents présentes, quand vous allez arriver, vont vous rendre le témoignage que le Seigneur les a visités. Alléluia. Alléluia. On acclame très fort le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur nous conduit encore dans un merveilleux enseignement qui va nous faire beaucoup de bien. Et on peut dire d'une façon pas trop, je ne dirais pas exhaustive, non, une façon plus précise, plus simple, plutôt plus simple. On peut le dire parce que la parole de Dieu est vaste et éternelle. On ne peut pas la limiter dans le temps par rapport à une circonstance. Alléluia. Mais on peut dire que c'est le socle de notre vie, notre épanouissement en Christ, cet enseignement qu'on va voir aujourd'hui. Et il y a 2 dimanches, le Seigneur nous a parlé sur la prière. Et le Seigneur nous a dit que la prière, c'est le moyen qu'il a disposé pour que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on aille dans sa présence pour prendre ce qu'il nous a déjà donné. On a lu Ésaïe 55 qui nous l'a prouvé. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, achetez sans donner l'argent et rassasiez-vous. Alléluia. C'est l'une des preuves. Et il y a 1 Jean 14 aussi qui nous a dit, quand nous demandons une chose, selon la volonté du Seigneur, croyons qu'il nous l'a donné parce que c'est sa volonté pour nous de nous faire du bien. Jérémie 29, le verset 17 aussi, qui nous dit que le Seigneur n'a pas formé des projets de malheur pour nous, mais des projets de bonheur. Alléluia. Le Seigneur insiste toujours, malgré la prière, il y a des personnes qui portent encore des fardeaux. Il faut te libérer. Le stress, là, ça tue. Ce n'est pas parce que tu réfléchis à tes problèmes que tu es intelligent, mais que tu es censé, non. Quelqu'un parmi nous encore continue de porter le fardeau. Et le Seigneur me dit que la personne se demande, si elle fait plus attention à son fardeau, comment elle va vivre? Si tu as honte de pouvoir me dire ça, tu vas le dire, mais il faut appeler le numéro de la vie. C'est comme si toi tu ne réfléchis pas, c'est tellement grave, tellement grand, précieux que si tu, c'est pas pour oublier, hein, mais c'est pour ne pas en faire un poids. C'est différent que le Seigneur te décharge. Et Jérémie 29, verset 17 nous dit que le Seigneur n'a pas fait de projets de malheur pour nous, mais bien au contraire des projets de bonheur. Alléluia. Et la prière est le moyen que le Seigneur a disposé pour que toutes ces promesses que le Seigneur nous a faites là, nous puissions aller les récupérer. Cette plateforme qui est la prière là, c'est le lieu où règne une atmosphère de tout est accompli, une dynamique de tout est accompli. Alléluia. Et le dimanche dernier, toujours dans la pensée de la prière, comme on voit que la prière est importante, parce que par le passé, on n'avait pas certainement vu l'importance, ou bien on avait prié de façon à ne pas pouvoir saisir les choses qui sont déjà là pour nous, et vraies et éternelles en Christ. Donc le Seigneur, quand il envoie sa parole, c'est pour rectifier notre démarche, notre marche avec lui, afin de nous apprendre à bien marcher avec lui. Et tout ce qu'on a pu voir, c'est dans la parole de Dieu qu'on a pris ça. On n'a pas pris ça ailleurs. Alléluia. Et dimanche dernier, le Seigneur nous a parlé sur la base de Philippiens, le chapitre 4, du verset 6 au verset 7, où le Seigneur nous dit de ne pas nous inquiéter de quoi que ce soit, mais en toute chose, de faire connaître nos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec action de grâce. Et puis la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs, nos pensées en Jésus-Christ. Et là, le Seigneur a mis en exergue la notion de la persévérance dans la prière et de la détermination dans la prière. Parce que souvent, quand on prie, qu'on n'a pas vu avec nos yeux, on se dit qu'on n'a pas été exaucé. Mais si on tient compte du fait que tout est déjà prêt, réalisé en Jésus-Christ, que nos yeux n'ont pas vu, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas été exaucé. Et le Seigneur a relevé le fait que quand on ne voit pas ce qu'on demande, d'une part, c'est le doute et l'incrédulité. À force de n'avoir pas vu ce que tu as demandé, pour toi, c'est comme si tu n'as pas été exaucé. Alors que ton exaucement a déjà été réalisé en Jésus-Christ. Et c'est là qu'on a mentionné le fait que tout ce qu'on fait là, ce n'est pas des choses qui sont
soumises à notre appréciation, mais qui sont nées maintenant où on est né, qui sont à notre niveau. Non. C'est des réalités éternelles dans lesquelles le Seigneur, notre Dieu, nous a fait entrer par Jésus-Christ pour qu'on puisse les expérimenter. Donc, une chose qu'on voit aujourd'hui, là, ce n'est pas parce que nous, on a ce besoin qu'on fabrique ça en même temps et puis Dieu envoie. Non. Le Seigneur, avant qu'on ait un besoin, il savait qu'on l'aurait. Donc, il a déjà pourvu à toutes choses. Donc, si nous, on marche dans cette dynamique-là, ça sera plus simple pour nous. Et notre cœur et nos pensées seront gardés en Jésus-Christ. Alléluia. On ne va plus se laisser emporter par l'inquiétude. Alléluia. Et nous avons encore dit que le diable sait, quand on ne sait pas, on n'a pas la révélation d'une vérité. La vérité, là, c'est dans la parole, c'est la parole de Dieu. Quand tu n'as pas encore la lumière d'une certaine vérité, quand tu marches, le diable sait. Mais quand tu marches d'une autre façon, parce qu'il sait, quand il sait que tu sais, il ne t'opprime pas. C'est vrai, il peut te tendre des pièges. Mais la façon dont il venait avec beaucoup de boucans, beaucoup d'oppression, il ne vient pas comme ça. Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui est dans ton cœur, qui est un roc sur lequel tu te tiens. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, ce que le Seigneur veut nous donner aujourd'hui, c'est le thème « Vivons la plénitude de la nouvelle naissance en Jésus-Christ ». Sœur Caroline, s'il te plaît. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Romains 12, verset 1 au verset 2. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Parole du Seigneur. Alléluia. Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Colossiens 1, verset 25 au verset 28. Oui. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Alléluia. Colossiens 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Proverbe 8, verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. On acclame le Seigneur pour sa parole. Alléluia. C'est beaucoup de bouts de versets, parce que tous ces bouts de versets-là, c'est dans ça que le Seigneur nous conduit pour nous donner des savoirs comment vivre la plénitude de la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Alléluia. Vivons la plénitude de la nouvelle naissance en Jésus-Christ. D'abord, Jean 8, le verset 32 nous dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Et la vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas une autre vérité.
La Bible nous dit que les cieux et la terre, même que Dieu a créés là, vont passer. Mais sa parole ne va jamais passer. Donc quand on parle de vérité, et surtout pour nous, enfants de Dieu, on voit immédiatement la parole du Seigneur. Parce que le Seigneur ne s'est jamais dédié. Et il ne va jamais se dédier. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils d'un homme pour mentir, pour dire une chose, puis après dire, ah non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce que le Seigneur dit de toute éternité, c'est ce qu'il dit. C'est pourquoi quand nous avons écouté la fois passée, langue d'or, langue de choix, le Seigneur nous a appris à savoir parler, afin de pouvoir toujours être dans la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur, c'est que nous tous qui sommes ici, là, on parvienne à sa connaissance. Et pour parvenir à la connaissance du Seigneur, c'est toujours sa parole. Donc aujourd'hui, le Seigneur va nous apprendre, nous conduire dans cet enseignement-là. Jean 8, verset 32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 3, le verset 16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voici où Jean 8, le verset 32 nous conduit encore. Ce que notre Dieu le Père a dit, c'est la vérité. Jésus est venu. Il a donné sa vie. Sa vie a été livrée pour nous sauver. Aujourd'hui, nous représentons le royaume de Dieu sur la terre. Aujourd'hui, nous représentons l'Éternel Dieu Tout-Puissant sur la terre en Jésus-Christ. Jean 8, le verset 32. C'est ce que ça nous dit. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si on n'avait pas su, dès le départ, que Jean 3, 16 faisait de nous des enfants de Dieu, faisait de nous des mis à part, on n'allait pas marcher en conséquence. Et Jean 8, 32 nous a dit que la vérité, là, ça vient de la parole de Dieu. Jean 3, verset 16 nous dit, Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné la vie unique de son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est vivre en Christ, déjà. Parce que c'est Christ seul qui est éternel. La Bible nous dit dans le livre de Corinthiens qu'il y a le premier Adam, lui qui a vécu selon la chair, et puis il y a le deuxième Adam qui a vécu selon les principes de l'esprit qui émanent du royaume de Dieu. Celui qui a vécu selon la chair, il a vécu selon les principes de la terre qui émanent des œuvres de la chair. Donc lui, il s'est laissé corrompre, il s'est laissé détruire. Maintenant, Jésus est venu pour nous donner sa vie qui n'est pas corrompue, sa vie qui permet d'avoir accès à l'éternité de Dieu. Alléluia. C'est ce que Jean 3, 16 nous dit. Tout ce que nous sommes actuellement là, c'est parce que Jésus nous a donné de l'être. On ne va pas périr. On parle de périr là. C'est quelque chose qui se gâte. Quelque chose qui est gâté. On ne peut plus utiliser, on ne peut plus même regarder ça, on ne peut plus même faire cas de ça. On voit la vie de ceux qui n'ont pas encore Christ. Et nous-mêmes qui n'avions pas Christ par le passé, on a vu comment on a vécu. On a vécu dans l'adultère, dans la prostitution. Pour celles qui ont vécu dans l'adultère ou ceux qui ont vécu dans l'adultère, quand ça chauffait, on a vu comment le mari, bien la femme de celui qui a été cocufié, t'a frappé. Et quand il te frappe, ou bien quand il t'a frappé, tu as vu comment les choses qu'il t'a faites t'ont humilié. Ça t'a mis dans des dispositions, dans des positions qui faisaient qu'on ne pouvait plus te considérer, on ne pouvait plus te respecter. Et même la personne qui a cocufié son mari, bien sa femme, la personne a vu comment sa vie n'avait plus de confiance à l'égard de son partenaire ou bien de sa partenaire. J'ai dit tout ça pour qu'on puisse voir qu'on dit quelque chose et périmer ce que ça avait dit. Ça n'a plus de valeur, ça n'a plus d'importance. Donc le péché nous avait dévalué. Le péché avait enlevé notre valeur que Dieu nous a donnée dès la création.
Parce que la création de l'homme et de la femme, Adam et Ève, on avait cette valeur-là, divine. Cette valeur intrinsèque de Dieu, c'est ce qu'on avait. C'est ce que la parole de Dieu dit. Mais la différence, c'est que Dieu était omniscient, omnipotent, omniprésent. Alléluia. Et nous, on n'avait pas ça. Et Dieu, on ne pouvait pas le voir, mais nous, on nous voyait. Nous, on était matérialisés. Alléluia. Et quand on a péché, cette valeur que Dieu lui-même nous avait donnée là, ça a été perdu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Tu ne sois plus dévalué, mais que tu aies la vie éternelle. Et la vie éternelle, on a dit, c'est depuis quand on se donne à Jésus, c'est pas qu'on s'en va vivre au ciel. Et la vie éternelle, il y a ses principes. Alléluia. L'un des principes de la vie éternelle, là, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. S'approcher du Seigneur. Parce que si tu ne t'approches pas du Seigneur, tu ne peux pas recevoir de sa part. Aussi longtemps, un enfant de Dieu ne s'approche, est en décalé des choses du Seigneur, il ne peut pas expérimenter les réalités éternelles. Il ne peut pas apprendre, il ne peut même pas apprécier la valeur de la vie qu'il a eue. Alléluia. La vie éternelle, c'est ce qu'on fait en tant qu'enfant de Dieu, où on se garde de se livrer rapidement, simplement au péché. Alléluia. Et la vie éternelle, c'est notre assurance de ce que nous sommes désormais en Jésus-Christ. On ne pense plus comme par le passé. Voilà, tout à l'heure, le Seigneur insistait pour qu'on se décharge de nos fardeaux. Par le passé, on était nous-mêmes maîtres de nos vies. On faisait ce qu'on voulait de nos vies. On pensait comme on voulait. On faisait ce qu'on voulait. On allait où on voulait. Mais maintenant, on ne va plus où on veut. Maintenant, on va où le Seigneur Jésus veut qu'on veut. Alléluia. C'est déjà la vie éternelle qu'on vit déjà sur cette terre. Parce que quand on va aller au ciel, là, on ne va pas aller en boîte de nuit. On ne va pas aller coucher avec mari de quelqu'un, avec femme de quelqu'un. On ne va pas aller boire l'alcool. On ne va pas aller se saouler dans les maquis. Au ciel, on ne va pas faire ça. Donc, ce qu'on doit faire au ciel, là, c'est ce que déjà on fait ici d'abord. Alléluia. On a commencé déjà à vivre le ciel sur la terre. Ne pensons pas qu'il y a un temps où on va le vivre au ciel. Dès l'instant où quelqu'un dit oui à Jésus, là, il est entré dans la vie éternelle. Il est entré dans la dynamique de la vie éternelle. Il est entré dans le mouvement de la vie éternelle. La vie éternelle a ses principes, ses caractéristiques, ses principes de vie, de base. Ça est là. Alléluia. Afin qu'il ne périsse point, afin que sa valeur ne se perde pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il vive saintement. Alléluia. Et nous continuons toujours. Il faut me lire, s'il te plaît, sœur Caroline da Silva, le Colossiens 1, le verset 25 à 28. Là. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges m'a révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Et nous allons rapidement immédiatement prendre à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Aujourd'hui, le verset sur lequel on va s'arrêter là, c'est ce qu'on a lu au début. Mais on ne le prend pas au début. On veut d'abord que chacun d'entre nous voit comment les choses se passent pour que ce verset de Romains 12, verset 1 à 2 là, on sache pourquoi l'apôtre Paul a dit ça. On a commencé par dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et ensuite on est parti dans Jean 3,16 pour nous dire pourquoi ça a été cité. Et maintenant on vient ici. À savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Ce que Dieu a fait de nous. On a parlé tout à l'heure de ce que la vie prend de la valeur et de ce que la vie, bien qu'elle étant sur cette terre, elle vit déjà dans l'éternité parce qu'introduite en Christ. Alléluia.
Et on nous dit ici, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ça nous présente le fait que désormais en Christ, nous ne sommes plus n'importe qui, nous ne sommes plus n'importe où. Amen. Alléluia. On ne va pas l'employer dans ce sens péjoratif où souvent on aime dire c'est pas n'importe qui. Mais on va le dire dans son sens réel. La définition que le Seigneur donne à ce verset-là. L'Esprit du Seigneur qui sort, qui est dans ce verset-là, cette pensée du Seigneur, c'est pour nous dire que désormais là, tout ce qui fait objet d'étonnement, quand les gens voient, et puis ils savent que c'est une pièce unique, tout ce qui fait objet de... Quand on voit et puis on sait que non, ça là, ça ne fait pas partie du commun des mortels. Ce n'est pas des choses auxquelles j'ai été habitué. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Le fait que Jésus soit allé mourir à la croix n'était pas un fait qui faisait honte, qui humiliait. C'était l'œuvre, la pensée, la volonté du Seigneur éternel que Christ allait manifester à la croix. Donc on dirait que non, ça fait honte. Même les Juifs le disent que chez eux, c'est une honte qu'on soit pendu au bois. Et c'est pourquoi le livre de Corinthiens dit la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui ne peuvent pas s'approcher pour en savoir plus. Parce que quand on est loin, on peut juger les choses du Seigneur comme trop faibles, comme sans importance, comme trop dépourvu de sens. Mais quand on s'approche et puis qu'on prend contact, on sait que c'est la chose la plus valeureuse, la plus glorieuse. Le fait que Christ soit allé mourir à la croix, c'était la gloire de Dieu qui s'est manifestée ici. Et on a vu qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas quelqu'un qui a donné la résurrection. En dehors de Jésus, il n'y a pas quelqu'un qui a donné la vie. C'est son œuvre accomplie à la croix, son œuvre de salut, qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes devenus enfants de Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas une autre personne qui a fait ça. Donc son œuvre accomplie pour nous à la croix a manifesté la gloire de Dieu. Ça a mis les gens dans l'étonnement. D'une part, de façon négative, parce que les Juifs dénonçaient ce fait, ça les humiliait. Mais d'autre part, pour ceux qui se sont approchés pour voir de quoi il s'est agi, c'était l'étonnement. Vous dites quoi? Quelqu'un peut aller mourir pour quelqu'un? Et puis surtout quand tu sais que cette personne est mauvaise. La Bible nous dit encore, quelqu'un pourrait mourir pour un homme de bien. Mais Jésus, nous prouvons son amour et aller mourir pour nous, alors que nous étions encore des pécheurs et ses ennemis. Alléluia. Donc quand la parole de Dieu nous dit ici, Christ en vous, l'espérance de la gloire, ça présente le fait que nous, enfants de Dieu, là, ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous, là, nous sommes une pièce unique. Alléluia. On a vu la cherté, la considération des choses qui sont rares. Quand on dit que c'est rare, on a vu comment on protège ça. L'or, le diamant, on a vu comment on protège ça. On a vu comment l'argent que ça coûte est énorme. Mais nous sommes plus grands, nous avons plus de valeur, nous sommes plus valeureux que tous ces biens que les gens voient et puis sont étonnés. Ce que Jésus a fait de nous, Christ en nous, l'espérance de la gloire, là, a fait de nous des pièces uniques. Nous ne sommes plus n'importe qui. Voilà une preuve, une des preuves de ce que nous sommes des personnes qui marchent avec la gloire de Dieu et qui par conséquent sont glorieuses. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur ne mesure pas, il n'apprécie pas les choses selon la mesure que l'on peut donner. Nous, actuellement, on peut voir un homme qui est glorieux, qui est nanti, qui a tout. Et puis quand on le voit, on est content de lui là. Il inspire le respect, il inspire la crainte. Non, non, non. Nous-mêmes qui n'avons pas quelque chose avec dans nos mains, qui peut-être dorment encore au salon, parce que Christ en nous, l'espérance de la gloire, on inspire plus de respect,
plus de considération, plus de crainte que cette personne nantie avec qui on peut se comparer pour voir si nous sommes bien ou bien si nous ne sommes pas bien. Alléluia. Donc voici une vérité que le Seigneur nous présente de qui nous sommes. Alléluia. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Et l'autre verset nous dit, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Alléluia. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. L'œuvre que l'apôtre Paul fait au milieu des hommes, c'est pour que, quand on entend de telles vérités, on puisse être en accord avec ça, et puis on puisse permettre au Saint-Esprit de travailler en nous, pour nous permettre, pour nous donner plutôt d'expérimenter, d'exprimer et de vivre la perfection à laquelle nous avons été appelés en Jésus-Christ. En Jésus, nous sommes des hommes et des femmes parfaits. Alléluia. Vous n'acclamez pas parce que vous ne croyez pas. On n'invente rien, on va le lire encore tout à l'heure. C'est ce que la Bible dit. Hein? Colossiens 2, verset 14 dit, ceux qui nous condamnaient là, il les a livrés publiquement en spectacle. On a tellement duré dans la vie de péché, et puis on savait que c'est le péché qui faisait qu'on n'était pas des personnes agréables au Seigneur. Maintenant qu'on est devenu enfant de Dieu, que le Seigneur nous dit que nous sommes enfants de Dieu, que nous vivons dans sa sainteté là, ça fait un décalage. Mais c'est ce que ma soeur, mon frère, c'est ce que chacun d'entre nous est. Moi, je suis parfaite en Jésus-Christ. Tu es parfaite en Jésus-Christ. Alléluia. C'est ce que nous sommes. Maintenant, l'apôtre Paul dit, et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Quand on t'instruit dans la connaissance du Seigneur, quand on nous donne les réalités du Seigneur, les principes de vie dans le Seigneur, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est enfant de Dieu. Quand on se met en accord avec ça, quand on saisit ces choses dans notre entendement et qu'on saisit en identifiant que c'est la parole de Dieu, c'est la vérité, et qu'on s'accorde avec cela, on ne va plus lutter avec le péché. Le péché qui fait qu'on ne se voit pas parfait là. Parce que l'apôtre Paul instruisait le peuple à qui il s'adressait dans la connaissance de Dieu. Il instruisait ces personnes-là à connaître Dieu et à se connaître eux-mêmes. À connaître Dieu en leur disant que le Seigneur Jésus que vous avez reçu là, celui qui est le chemin, la vérité, la vie, c'est lui qui est tout. Maintenant, votre vie à laquelle vous aviez été habitués là, cette vie-là, il a ôté. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Ce qu'on était par le passé là, Jésus nous a dépouillé de ça. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Ce qui nous condamnait là, c'était le péché. Jésus a ôté ça. Et puis il a détruit. Il a jeté ça. Il dit ce n'est plus pour nous. Alléluia. Alléluia. Et nous continuons toujours. Nous allons voir où le Seigneur est en train de nous mener. Sœur Caroline, s'il te plaît, Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Jésus nous dit ici encore que j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Jésus dit, l'apôtre Paul qui est fait de chair, de os, comme toi et moi là. Il dit désormais, parce qu'il a cru en Jésus-Christ, comme toi et moi on l'a fait, parce qu'il a donné sa vie à Jésus-Christ,
comme toi et moi l'a fait. Désormais, si lui, l'apôtre Paul, il vit, ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Et il dit encore, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Alléluia. Il vit dans la confiance au Fils de Dieu. Il vit dans la conviction de la vie du Fils de Dieu. Il vit dans la réalité de la vie du Fils de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, notre réalité, notre conviction, c'est Jésus. Ce que la Bible dit que Jésus est là, c'est ce que nous sommes. Absolument. Ce que la Bible dit que nous sommes, que Jésus est, parce qu'on vit en lui là, c'est ce que nous sommes absolument. Et l'apôtre Paul vient nous démontrer ça ici. Même si tu vois les faiblesses de la chair, voilà ce qui nous détruit, nous les enfants de Dieu. On n'est plus conscient de nos péchés que de la puissance de la vie que Jésus a mise en nous. Et le diable utilise ça contre nous. C'est plus facile d'être plus conscient de la puissance de la vie qu'on a reçue en Jésus, cette vie de sainteté, de pureté, que d'être conscient de cette vie de péché. On a été habitué à cette vie. C'est elle qu'on a connue tout le temps. Maintenant qu'on a une nouvelle vie, par la nouvelle naissance en Jésus-Christ, pourquoi ne pas nous focaliser sur les réalités de cette vie-là, qui vont nous fortifier, qui vont nous aider à vivre? Vous voyez, comme on était habitué à la vie des péchés, même quand il t'arrive de pécher, on a dit qu'on n'encourage pas le péché, mais quand il arrive à quelqu'un de pécher, tellement il se dit que son péché est plus fort, plus grand que l'amour de Dieu, pour se repentir, pour demander pardon, c'est difficile. Alors qu'au fur et à mesure qu'on ne se répand pas, qu'on ne s'éloigne, plutôt au fur et à mesure qu'on ne se répand pas, on donne libre accès au diable, à notre vie, pour nous conduire davantage dans le péché. Si tu es arrivé aujourd'hui, il y a un jour de mentir, et puis parce que tu as peur de demander pardon au Seigneur, tu ne t'es pas repenti, le diable vient, il trouve en toi quelque chose qui lui appartient, le mensonge. Parce que tu as ouvert une porte quand tu as menti. Mais pour la fermer, il faut demander pardon au Seigneur parce que tu n'es plus concerné par le mensonge. Une fois qu'on fait quelque chose qui n'appartient pas au Seigneur, mais qui appartient à la vie du passé, ce qui va nous aider à ne pas nous plonger dans la vie du passé, c'est de reconnaître qu'on a mal fait. La parole de Dieu est puissante. C'est le psaume 34 qui dit, si tu gardais le souvenir des péchés, le psaume 32, pardon, si tu gardais le souvenir des péchés, qui allait pouvoir subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin que l'on te craigne. Donc pour quelqu'un qui se donne au Seigneur, qui a le Saint-Esprit, tu sais que tu n'as plus le droit de pécher. Mais quand, à cause de la faiblesse de la chair, il t'arrive de pécher, ce qui peut te garder, c'est la confession de ton péché et la repentance. Parce que quand tu as peur et que tu ne veux pas te repentir, tu dis le péché est trop grand et que le Seigneur va me pardonner, le diable, lui, ça l'arrange. Parce qu'il sait que quand tu as mis un pion qui lui appartient dans ta vie, il va venir entrer pour prendre ce pion. Alors que quand tu demandes pardon au Seigneur, ça présente en même temps ta conscience d'enfant de Dieu, que c'est parce que tu sais que tu n'es plus concerné par ça. Alléluia. Tu n'es plus concerné par ça, donc immédiatement, tu demandes pardon au Seigneur. Et le diable ne va pas venir. Mais quand parce que tu ne peux pas te rendre compte que l'amour de Dieu est plus grand que ton péché, donc ça te fait peur. Tu allais commettre adultère, tu as volé, tu as pris l'argent dans la caisse de l'église, dans la caisse de ton entreprise. Ça fait peur, tu as peur. Tu as peur d'être humilié, d'être méprisé, d'être profané. Donc ça fait que tu te protèges. En te protégeant là, c'est au diable que tu te livres comme ça. Parce que le diable aime se cacher. Il n'aime pas la vérité. En te protégeant d'un mal que tu as fait là, c'est au diable que tu te livres comme ça. Donc quand c'est comme ça, tu as fait un, tu n'as pas demandé pardon au Seigneur parce que tu as peur que le Seigneur te reprenne sans tenir compte que l'amour de Dieu est plus grand que ton péché. Tu fais encore 2, tu fais encore 3. Un matin, tu as bâti édifice de péché dans ta vie. Parce que tu n'as pas balayé l'autre par la repentance pour demander pardon au Seigneur. Alors que nous là, on n'est plus concernés par le péché. Donc on pêche. On dit oui, j'ai fait à cause de la faiblesse de ma chair. Mais mon identité,
ma nouvelle position, mon statut là, ça me dit que ça là, puis moi, on n'en est plus ensemble. Donc toi là, il faut partir. Seigneur, je te demande pardon. Si quelqu'un s'exerce à vivre comme ça, là, vous allez voir que tu vas plus lutter avec, on va plus lutter avec le péché. Et puis on va plus être conscient du péché. C'est parce qu'on n'est pas conscient de l'amour du Seigneur qu'on est trop conscient du péché. Je ne dis pas de péché, j'insiste toujours. Mais quand on va s'exercer à identifier que notre nouvelle position, notre statut, voilà ce à quoi ça nous mène. Voilà ce qu'on vient de lire tout à l'heure dans Colossiens 1, le verset 25 jusqu'au verset 28. Afin d'instruire tout homme pour présenter tout homme parfait en Jésus-Christ. Pour que tout homme puisse être présenté parfait en Jésus-Christ, c'est par la connaissance de la vérité du Seigneur. Parce que quand tu connais la vérité du Seigneur, chaque jour un peu plus, tu marches dans la perfection. Chaque jour un peu plus. Alléluia. La différence, quand on n'était pas chrétien, on s'obstinait à faire le mal. Maintenant qu'on est chrétien là, on doit marcher dans cette dynamique de faire le bien. Alléluia. Sœur Caroline, maintenant le proverbe 8 que tu aimais bien. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Proverbe 8, verset 36. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Proverbe 8, le verset 13 dit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Ça, c'est le Seigneur qui nous parle ainsi. Alléluia. Et le thème, je viens encore le présenter. Vivons la plénitude de la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Et le verset par lequel nous avons commencé pour arriver jusqu'où nous sommes là, le verset qui nous donne d'être instruits pour que nous puissions savoir comment vivre la plénitude de la vie en Christ, c'est Jean 8, le verset 32, qui nous a conduit dans Jean 3, verset 16, dans Colossiens 12, verset 25 à 28, dans Colossiens 2, verset 14, dans Galates 2, verset 20, et qui nous conduit maintenant dans Proverbe 13, Proverbe 8, verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal, et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Alléluia. Le Seigneur vient nous présenter ce qu'il n'aime pas. Alléluia. Il n'aime pas toutes ces choses qu'il a citées. Donc quand nous, on a la connaissance, l'information de ça, on apprend à marcher devant le Seigneur en nous gardant de vivre de la sorte. Et le dernier verset dit, mais celui, Proverbe 8, verset 36, mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Alléluia. On va laisser ça comme ça. Puis maintenant, sœur Caroline, on va lire le Romains 12, le verset 1 à verset 12, pour maintenant voir de quoi le Seigneur nous parle depuis quand il a commencé. Ce qui doit nous tenir. Romains 12, verset 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dans tout ce qu'on vient de voir, le Seigneur veut que chacun d'entre nous sache que la vie en Christ, la nouvelle naissance là, ce n'est pas une vie pour nous apprivoiser. Alléluia. Et j'ai cherché la définition d'apprivoiser. Apprivoiser, devenir plus doux, plus traitable. Ce n'est pas à ça que le Seigneur nous a appelés. Et ce n'est pas pour être dompté. Et j'ai cherché la définition de dompter. Le dictionnaire me dit dominer, maîtriser, soumettre ou vaincre. Alléluia. Nous avons donné ces deux expressions parce que quand nous sommes donnés au Seigneur Jésus-Christ, ça nous a donné l'impression, ça nous a fait comme si la vie chrétienne, elle était faite pour nous apprivoiser. C'est-à-dire quand on devient chrétien, on dit tu es chrétien, ne fais plus ci,
ne fais plus ça. On te dit, puis toi-même, comme quand tu n'étais pas encore enfant de Dieu, tu as des informations. Donc c'est quand on est chrétien, on fait plus ci, on fait plus ça. Donc, ça te fait devenir plus doux, plus traitable. Mais quand ça te fait devenir plus doux, plus traitable, puisque ce n'est pas à partir de la révélation du Seigneur qui est dans sa parole, Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Tu as appris, tu as entendu, tu as lu dans la parole du Seigneur. Mais on n'a pas su que la vie chrétienne se repose sur Jésus. Elle se vit en lui et par lui. Et on n'a pas permis au Seigneur Jésus de nous apprendre à vivre sa vie pour parvenir à ce qu'on vient de lire dans Colossiens 1, verset 25 à 28, surtout le verset 27 et 28. On n'a pas pu parvenir à Galates 2, verset 20. Et on n'a pas pu parvenir à Jean 3, verset 16. On est devenu chrétien, on a l'information. Donc ça fait qu'on est devenu plus doux, plus traitable. Mais si le Saint-Esprit qui est en nous n'est pas le maître de la vie qu'on a reçue, pour que l'instruction dont l'apôtre Paul parle ici à ses disciples, dans la parole de Dieu dans Colossiens, nous soit donnée de sorte à abandonner notre vie entre les mains du Seigneur, il aura toujours cette lutte-là. Parce que vous conviendrez avec moi que quand on manie quelqu'un, je dirais même que c'est une sorte de manipulation, on vient lui dire des choses pour le rendre plus doux, plus traitable. Comme c'est quelque chose qui est venu pour le maintenir dans une certaine position, certainement pour une certaine circonstance, pour une certaine raison, ce temps-là va passer. Et quand ce temps passe, comme on l'a traité, on l'a fait, on l'a travaillé, pour qu'il soit plus doux, plus maniable, plus traitable, quand les circonstances passent, quand le temps qui le mettait dans cette condition-là passe, et le réveil de la médaille qui vient, c'est comme ça qu'on a vécu dès le départ. On est venu, c'était beau, c'était chic, c'était intéressant d'être chrétien. Je parle parce que c'était mon expérience. Et à un moment donné de la vie, c'est comme c'est morose. C'est comme si c'est quelque chose, c'est toujours ça et là. C'est comme si ça n'a pas de vie. Parce que le départ a été faussé. La base a été faussée. La base, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. La base, c'est tous ces versets qu'on vient de citer là. Galates 2, verset 20. Parce que l'évangile là, ça ne vient pas pour dompter quelqu'un. Et la définition de dompteur me dit dominer, maîtriser, soumettre ou vaincre. Quand on nous a donné l'appel à la conversion, le Seigneur a utilisé des serviteurs de Dieu, bien des frères en Christ, pour nous dire, veux-tu donner ta vie à Jésus? Un peu on a dit oui. Libre arbitre. C'est ta décision. C'est toi-même qui le veux. On ne te force pas. Et puis tu es entré. Alors que dominer, on nous dit ici, maîtriser, soumettre ou vaincre. Le Seigneur ne nous a pas vaincus. C'est le péché qu'il a vaincu. C'est pourquoi quand on donne notre vie à Jésus, le Saint-Esprit qui est en nous, comme un signal pour dire que oui, désormais tu as une nouvelle vie, met en nous le dégoût, la haine du péché. C'est-à-dire qu'indépendamment de notre volonté, si avant tu m'as menti, le premier jour de ta conversion, quand tu as menti un coup, ton corps est bizarre. C'est la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient pour te dire non, attention. Alors que quand on vient te dompter là, on te maîtrise, on domine sur toi. Mais le Saint-Esprit qui est en toi te dit non, attention, attention. Donc tu es libre de continuer dans la vie dont tu as été libéré par Jésus-Christ, ou bien tu es libre de te soumettre au Seigneur pour apprendre à vivre dans la vie qu'il t'a donnée. Alléluia. 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 Et ce que nous voulons faire ressortir, ce que le Seigneur veut nous permettre de savoir, parce que souvent quand on se donne au Seigneur, on voit la vie chrétienne
comme un boulet. C'est trop lourd. Et vous savez pourquoi on voit la vie chrétienne comme c'est trop lourd? C'est parce qu'on aime le péché. On aime vivre nous-mêmes, notre nous-mêmes. Demandez, quand vous demandez aux gens de venir à Jésus, là, ils sont en train de réfléchir, mais je ne vais plus porter les pantalons qui me stretchent. C'est comme ça on dit ça, non? Le stretch, là. Je ne vais plus porter les tricots où on ne voit plus mes seins. Je ne vais plus aller coucher avec beaucoup de garçons. Demandez-moi qu'on m'a dit de donner ma vie à Jésus, là. Voilà les choses qui m'ont animé. Et je sais que comme nous tous on est des hommes, c'est ça. Donc ça fait que tu penses qu'on va venir t'apprivoiser. Tu ne veux pas tout de suite le faire. Et quand tu donnes à Jésus, comme on a les informations de ce qu'on devient fondé, de ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, tu te dis non, quelqu'un veut me maîtriser. Surtout quand le pasteur, inspiré par le Seigneur, prêche par rapport au péché, tu dis non, le pasteur me dénigre, il prêche sur ma vie. Mais si tu sais que le pasteur prêche sur ta vie, il faut changer. Le pasteur prêche parce que c'est ta nouvelle vie là. C'est en Jésus, c'est une vie de sainteté. Alléluia. Donc ça fait que quand on vient dans la communauté, qu'on donne un message, le message devient comme un message qu'on donne pour vouloir te dominer, te soumettre à des exigences auxquelles tu n'es pas habitué, ou bien que tu ne recherches pas pour l'instant. Non, la vie chrétienne, c'est pas ça. La vie chrétienne, c'est une vie de liberté, pas de libertinage. C'est une vie de liberté où le Seigneur demande, veux-tu? Dans Deutéronome 28, il a dit, je mets devant toi le bien et le mal. Le mal, si tu pratiques le mal, tu vas mourir. Le bien, si tu pratiques le bien, tu vas vivre. Et puis en plus, le Seigneur dit, je te conseille, je t'encourage à faire le bien afin que tu vives. Quel Dieu merveilleux nous avons. Il te donne le pour et le contre des choses, et puis il t'encourage à prendre le pour qui va t'aider. C'est ça qu'on appelle la liberté. La vie chrétienne, ce n'est pas le libertinage. Libertinage, tu viens, actuellement, on dit non, on ne porte pas les jupes, petites jupes, on ne porte pas les collants. Quand on vient, on n'est pas dénudé. Je vous ai dit cette chose-là. Mais si ça continue, je vais le faire. Un dimanche, je viens, je suis en jupe mini. Et puis, je suis en décolleté. Si vous me jugez, c'est que vous-même, vous jugez aussi. Non, 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 je le dis avec de tout mon cœur. Parce que ça fait comme depuis le temps du révérend, on nous apprend comment on doit nous vêtir. Nous sommes des chrétiens ou pas? Et on vient de dire que le chrétien, c'est celui qui est né de nouveau. C'est celui qui ne fait plus les choses du passé. Si par le passé, moi par le passé, ma petite soeur, elle peut en témoigner, j'aimais bien les habits dos nus. Mais quand je me suis donné au Seigneur, par la grâce de Dieu, je ne porte plus ça. Ce n'est pas parce que nous sommes pasteurs qu'on s'habille de façon décente. C'est parce que la parole de Dieu nous apprend à vivre de façon décente parce que nous vivons déjà la vie éternelle sur la terre. Si vous êtes à l'aise dans les jupes mini, avec les fentes de part et d'autre, avec les habits où on voit vos seins, je suis un homme comme vous aussi. Si je le fais, c'est pas parce que je suis forcément pasteur d'abord. Mais depuis, avant d'être pasteur, le Seigneur m'a prié à faire ça. Un mauvais disciple ne sera jamais un bon serviteur. C'est parce que par la grâce de Dieu, nous avons été de bons disciples que nous apprenons aussi à être de bons serviteurs de Dieu. Si on n'apprend pas actuellement à bien nous vêtir, nous sommes une église missionnaire. Si demain on envoie une des sœurs d'entre nous à Tengrela, on envoie la sœur Rachel Soukou à Tengrela, la sœur Manuela Dibis, on l'envoie à Oumé. Maintenant elles s'en vont, elles sont hiérées, elles sont dans le temps, ou bien. Maintenant quand les gens les voient, mais est-ce que toi tu es chrétien? Non, je doute. Parce qu'ils ont vu quelque chose d'eux en elles. Je me trompe? Donc voilà les choses qui font qu'on pense qu'on vient pour nous apprivoiser, on vient pour nous dominer. Non. Quand on a reçu Jésus, la semence-là t'indique. On n'a pas besoin de te parler. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, désormais si je vis là, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. On veut être dans le vent, on veut être en vogue. Mais est-ce que vous avez déjà vu un païen qui vient se réveille en plein maquis pour dire Seigneur, je te loue et je te bénis parce que tu es le Dieu véritable? Dites-moi, si en plein maquis ou en pleine boîte de nuit, un païen se lève et puis commence à bénir le Seigneur. Non, si vous avez vu, rendez-moi le témoignage. Et c'est où on bénit le Seigneur? Dans les assemblées du Seigneur. Et qui bénit le Seigneur? C'est les enfants de Dieu. Donc, ce qu'eux ils font qui vous plaît là, vous voulez faire pour être swag, c'est comme ça que vous dites non. Dans le mouvement.
Mais lui, là, il ne cherche même pas à bénir le Seigneur en pleine boîte de nuit. Maintenant, toi, tu cherches à entrer dans la présence, dans la sainte présence de ton Dieu avec ton swagisme. Et le mot qui crée le swagisme, mais tu peux noter ça. Celui qui est dans la boîte de nuit, là, il ne se lève même pas pour rendre gloire à Dieu. Hein, parce qu'il sait que là-bas, là, le domaine des définitions, là, c'est tout ce qu'il fait là. Maintenant, toi, tu entres dans la sainte présence de ton Dieu, tu viens, tu portes le pantalon, ça arrive ici, puis tu marches. Mais la soeur, quand on lui donne le pain à la porte, c'est quoi? Et puis elle me dit la jupe. C'est long, non? Mais puis c'est long, pourquoi tu dis? On dit non, ton habit est décolleté. Mais le matin, quand je portais, ça prenait bien mon cou. Mais pourquoi c'est devenu... Non, 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 non. Si le païen n'est pas à l'aise dans sa boîte de nuit en bénissant le Seigneur Jésus-Christ, toi ne sois pas à l'aise en entrant dans la sainte présence de ton Dieu avec ton swagisme. Pour dire, la vie chrétienne, là, c'est une vie de liberté, mais ce n'est pas une vie de libertinage. Quand on vient en Christ, on se conforme au principe de vie du royaume de Dieu qui est un royaume éternel. C'est pourquoi on a dit que quand on commence à rentrer dans la maison de Dieu en Jésus, plutôt qu'on devient enfant de Dieu, là, on est en même temps dans la vie éternelle comme ça. Ce n'est pas au ciel que la vie éternelle se passe. Alléluia. Sœur Caroline, toujours, on est en train de finir, on est en train de chuter. Le verset 2, je crois. Romains 12, verset 2. Le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ce que je viens de dire. La définition de conformer, le dictionnaire m'a dit, je n'ai pas trop aimé, mais je vais donner parce que c'est que ça peut nous aider. S'accorder avec quelqu'un, avec quelque chose. Quand on vient à Jésus, là, c'est pourquoi tout à l'heure on a dit que c'est un engagement, c'est une décision. Dès qu'on a dit oui à quelqu'un, ça veut dire qu'on est en accord avec la façon dont la personne est. Donc quand on devient enfant de Dieu, c'est automatiquement tu dis que oui Jésus, tout ce que tu es, tout ce que tu fais, tout ce qui est en toi là, moi je suis en accord avec ça. Alléluia. S'accorder avec quelqu'un, quelque chose, confirmé. Maintenant transformer dit métamorphose. Et métamorphose, ils ont dit donner à une personne ou à une chose une autre forme que celle qui lui est propre ou qu'elle avait précédemment. Avant, tu étais swag. Quand tu es venu, tu n'as pas vu dans la Bible où le Seigneur a parlé des gens qui sont swag. Il a parlé des gens qui vivent par l'esprit. Il a parlé des gens qui aiment le Seigneur Jésus. Il a parlé des gens qui se confient dans le Seigneur Jésus. Où on a écrit swag, nous on n'a pas vu. Je vais relire encore la définition. Donner à une personne ou à une chose une autre forme que celle qui lui est propre ou qu'elle avait précédemment. Voilà la transformation. C'est un mystère. Quand on devient enfant de Dieu, là, notre identité change. C'est un mystère. Avant même que tu n'aies porté la longue jupe comme vous me voyez faire tous les dimanches, dans ton entendement, dans ton esprit, dans ta conscience d'enfant de Dieu, ce changement-là se présente. Et tu sais que ce n'est plus la même personne que tu es. Donc quand le Saint-Esprit t'a rendu conscient de cette nouvelle position, de ce nouveau statut, comment toi tu peux encore forcer pour aller faire les choses que tu faisais avant, telles que le péché? Et dimanche dernier, le Seigneur a dit qu'on allait parler sur le péché. Et le livre qu'on doit lire, à 2 livres, 2 chapitres, Proverbes 25 et Romains 6. C'est la lecture de la semaine qui est là. Quand le Seigneur a fini de faire cette œuvre de la nouvelle naissance en nous, là, que depuis le matin, tous les passages qu'on lit nous présentent ce qu'on est, qu'on est enfant de Dieu. D'où viendra-t-il que un enfant de Dieu qui est né de nouveau, qui aime le Seigneur, qui a vu tout ce qu'on a lu, tout le parcours qu'on a fait dans la lecture, là. Les lectures ont été beaucoup, mais c'est pour que, au fur et à mesure, le Seigneur nous apporte l'information qu'il faut pour qu'on voit que voilà ce qu'on est déjà, on est désormais devenu en Christ. Sinon, notre verset, notre chapitre, le verset plutôt, sur lequel on devrait se focaliser, c'est Romains 12, verset 1 à 2. Mais on a fait tout ce parcours-là pour qu'on voit que tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on est actuellement là, ce n'est pas sorti du néant. Ce n'est pas l'effet des abracadabra, non. Ça a été voulu par le Seigneur. C'est sa pensée éternelle. C'est sa volonté éternelle. Que quand on devient enfant de Dieu, voilà ce qu'on est désormais. Jean 3, 16
Galates 2, 20, Colossiens 1, 27 à 28. Voilà ce qu'on est désormais. Alléluia. Donc ça vient d'où? Que toi, un enfant de Dieu, tu te plais dans le péché. La personne qui se plaît dans le péché, en tant qu'enfant de Dieu, soit elle n'a pas encore donné sa vie à Jésus, elle vient à l'église, ou soit elle a renoncé à la vie en Christ. Dans tous les cas, c'est une mauvaise disposition de cœur qui te mène à une mauvaise vie. Vous avez remarqué que dans cette communauté, c'est ce que notre pasteur nous a appris. Elle nous a dit, quand le Saint-Esprit a touché une ville, on a vu l'apôtre Paul, il persécutait l'église. Mais quand le Saint-Esprit l'a touché, c'est lui maintenant qui servait Jésus-Christ avec zèle, avec détermination. Donc si quelqu'un a donné sa vie à Jésus, on peut lui dire ne pêche plus. Mais on ne peut pas lui faire un coup particulier pour dire ne pêche plus parce que le Saint-Esprit en lui. Parce que c'est un constat que moi j'ai fait personnellement. Quand on parle trop de péché, ça fait fuir les gens parce qu'ils se disent qu'on a vu leur vie. Alors quand on parle de péché, c'est pour nous-mêmes nous apprendre à ne plus vivre dans le péché. Donc si quelqu'un parmi nous a une vie de péché, vit dans le péché, ce matin nous avons dit que l'amour de Dieu est plus grand que notre péché. Donc il faut nous appuyer sur la puissance, sur la hauteur, la profondeur de cet amour-là, pour nous détourner de ce péché que nous croyons qui nous fatigue. Peu importe. Non, c'est trop fort pour moi, c'est plus fort que moi, non. La masturbation, le mensonge, le vol. Et il y a un péché même auquel tous les chrétiens prennent plaisir. Ça dit fait palabre. La Bible dit, il ne faut plus qu'il y ait des clameurs dans ta vie. Même les chrétiens, on aime faire parler, nous tous. Quand quelqu'un t'a fait quelque chose, surtout quand nos enfants nous font fâcher. Et mais tu as parlé sur Eric. Pas Eric là. Eric, il ne faut plus faire ça. On ne fait pas ça. Si ça te fatigue trop, tu prends une chicotte. La Bible dit dans Proverbe, tu le tapes. Pas pour aller le tuer. La Bible dit qu'on ne tue pas. Quand Eric a fait trop fort, en tout cas quand il a frappé très fort, toi si tu viens, tu dis qu'on ne frappe pas très fort. Mais quand Eric a fait, au moins sur une semaine, tu fais palabre. Trop parler là. Ça ne tarde pas à faire sortir la malédiction. Là, c'est un péché que beaucoup d'entre nous faisons. Alléluia. Il n'y a pas longtemps que le Seigneur m'a apporté cette révélation. Hein. J'apprends moi aussi. Chez moi à la maison, mes enfants, parce que je suis fâché avec eux, parce qu'ils sont en train d'apprendre. Ils font des choses, je les regarde. Je ne dis rien. Quand je dois parler, je parle. Mais comme je faisais avant, il ne fait plus. Et ça, c'est un péché pour lequel tout le monde doit se repentir, puis dont tout le monde doit se détourner. Surtout quand tu penses que tu as raison. Mais tu vas descendre la personne, tu vas la déshabiller, tu vas l'habiller, tu vas la mettre par-ci, par-là. Non, hein. Ce n'est pas ce que la Bible a dit. De reprendre avec douceur et avec raison. Alléluia. Donc nous finissons par là. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. C'est ce verset qu'on vient de citer là. Et le verset qui nous a permis de savoir que ça là, ça nous conduit à ça, c'est Jean 8, le verset 33. C'est la vérité du Seigneur qui a affranchi. C'est par sa lumière qu'on voit la lumière. Alléluia. Pour que désormais, on ne marche plus en nous contentant de vivre la vie du monde, laissons notre intelligence être renouvelée par tout ce qu'on vient de lire. Alléluia. Pour que désormais, on puisse vivre en rendant un culte raisonnable au Seigneur, permettons au Seigneur par son Saint-Esprit de nous conduire dans la dynamique de tous ces versets qu'on vient de lire et bien d'autres versets dans la parole du Seigneur. Alléluia. Il n'y a pas une autre boussole qu'on a en dehors de la parole du Seigneur. Non. Si un homme de Dieu vient qui te dit autre chose en dehors de la parole du Seigneur, par respect pour l'huile de Dieu qui coule sa tête, il faut l'écouter, mais il ne faut pas recevoir. Il ne faut pas lui dire non, je n'écoute pas. Mais toi seul, tu sais. Parce que ce n'est pas en accord avec la vérité du Seigneur. Alléluia. Parce que quand on nous dit comme ça, soyez transformés, on peut dire de quoi il s'agit. Mais ce qui nous transforme là, c'est la parole de Dieu. Et elle ne vient pas pour nous dompter. Elle ne vient pas pour nous apprivoiser.
Parce que celui qui a été dompté, celui qui a été apprivoisé, tôt ou tard, il va s'en détourner. Mais celui qui a été instruit dans la connaissance du Seigneur s'attache à celui-là. Il s'accroche à celui-là. Au nom de Jésus. Alléluia. En principe, je ne dirais pas que j'ai survolé, mais il y a des choses sur lesquelles je devrais, au nom du Seigneur Jésus, m'attarder, mais je n'ai pas pu. Mais le Seigneur, dont le Saint-Esprit est puissant pour nous éclairer sur ces réalités, va élargir nos cœurs, il va déposer dans nos cœurs la révélation de ce qu'on vient d'entendre. Alléluia. Et je veux rendre gloire à Dieu, parce que quand le Seigneur me donnait ce thème, je ne savais pas comment l'aborder. C'est le mercredi qu'il m'a donné. Il dit, fais ci, écris ça, fais telle prière, fais cette prière. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on écoute, qu'on reçoive. Et je lui rends toute la gloire. Il m'a donné le thème le dimanche après le culte, et c'est le mercredi matin. Tous les versets que la sœur Caroline vient de lire, là, c'est le mercredi matin qu'il m'a donné. Et le cheminement que je viens de faire, là, c'est lui-même qui m'a conduit. D'une part, quand j'étais en train de prier, et puis d'autre part, maintenant ici. Je lui rends toute la gloire. Alléluia. Donc, pour finir, nous voulons encourager chacun d'entre nous à vivre dans la sainteté du Seigneur. En nous appuyant sur la parole du Seigneur. Parce que par le passé, c'est comme si la parole du Seigneur était venue pour nous apprivoiser, pour nous dompter. Non. Elle n'est pas venue pour nous apprivoiser. Elle n'est pas venue pour nous dompter. Mais elle est venue pour nous permettre de vivre la liberté du Seigneur dans le Seigneur. Afin que par sa parole, qui est le seul moyen par lequel il peut nous permettre de vivre en lui, nous soit annoncé pour nous, pour faire de nous des hommes en Christ. Alléluia. Pour parvenir à la stature parfaite de Jésus-Christ. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On peut se tenir debout, s'il vous plaît. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, même si je tombe, tu es le soutien de mon cœur. On lève les mains vers le ciel. Que toi dans le ciel, je ne désire rien. Alléluia. D'autre que toi sur la terre. Alléluia. Si je suis faible, merci Seigneur Jésus. Et même si je tombe, tu es le soutien de mon cœur. Dieu, tu es, le soutien de mon cœur. Mon héritage est mon plus grand bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Oh Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage est mon plus grand bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, et même si je tombe, tu es le soutien, de mon cœur. Je n'ai que toi, que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi
le ciel. Et avant de faire la prière de la fin, nous voulons encourager tous les frères et toutes les sœurs de cette communauté à aimer la lecture de la parole du Seigneur, à aimer la méditation de la parole du Seigneur. Parce que c'est d'après la parole du Seigneur que le jeune homme peut rendre son chemin pur. Ne négligeons plus cela. Il a été donné, vendu des livres pour que nous puissions nous exercer la méditation de la parole du Seigneur qui a pour titre « Plaît au Seigneur ». Je crois qu'il y en a encore. Ceux qui n'ont pas encore pu s'en procurer, à la fin du culte, vous voyez la sœur Audrey de l'Arbre de Cèdre. Alléluia. Nous disons ensemble, Père Céleste, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce temps par lequel tu nous as envoyé ta lumière. Car c'est par ta lumière qu'on voit la lumière. Merci Seigneur, parce que désormais, nous n'allons plus nous conformer au siècle présent qui est la vie du péché. Mais parce que tu nous as transformés, notre intelligence se laisse renouveler par toi afin que désormais nous apprenions à discerner ta volonté et faire ce qui est bon et agréable à toi. Nous te bénissons parce que désormais, à cause de ton grand amour pour nous, tu nous apprends à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à toi, notre Dieu, notre Père Céleste. Ce qui sera désormais de notre part un culte raisonnable. Parce que désormais, si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Jésus qui vit en nous. Nous te bénissons parce que chaque jour un peu plus, nous apprenons à vivre sur la terre la vie que nous vivrons dans l'éternité. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur notre Dieu en poussant des cris de reconnaissance, des cris de victoire au nom de Jésus. Dieu tu es, Dieu